Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais vous inviter à plonger avec moi dans un nouveau format de podcast sur le thème de la lecture. Alors, ce sont des livres qui m'ont marqué, touché, fait réfléchir ou tout simplement émerveillé. À chaque épisode, j'aimerais partager avec vous une lecture qui m'a inspiré et que j'aimerais vous faire découvrir. Afin qu'on puisse en discuter, pourquoi pas que vous puissiez me donner votre avis dans les commentaires et que ça puisse aussi vous donner envie d'explorer à votre tour. Alors, c'est parti pour le premier livre. Installez-vous confortablement. On commence. Donc, le premier livre, comme vous pouvez le voir sur la vignette, c'est le livre Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, c'est un livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 20 ans et c'est un livre que je recommande d'avoir dans sa bibliothèque. C'est pas un livre que je recommande de prendre dans une médiathèque. C'est vraiment un livre qu'il faut avoir chez soi parce que c'est un livre sur lequel on revient très souvent. Alors, qui est l'auteur? Gary Chapman. C'est un conseiller conjugal. Il est aussi pasteur baptiste américain. Il est spécialisé dans les relations humaines. Alors, Gary Chapman accompagne des couples au sein de son église locale lors de séminaires de conseiller conjugal. Il a, pendant des dizaines et des dizaines d'années, il a écouté des gens, il a réglé des conflits et il a compris qu'en fait, les gens s'apprécient, s'aiment beaucoup, mais souvent, ils ont du mal à se comprendre. Et à partir de ces expériences, il a identifié un schéma récurrent où les expressions d'amour ne sont pas universelles, mais dépendent de ce qu'il appellera, lui, les langages de l'amour. Donc c'est un travail qui est inspiré en fait du terrain. Il décide de rassembler toutes ces observations, les conseils dans ce livre qui est assez accessible, qui est pas très difficile à lire et qui est très riche par contre. Donc c'est ce livre-là que moi je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble. Donc sans plus tarder, quels sont ces 5 langages de l'amour? Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc voilà les 5 langages. Alors, on pourrait aussi les traduire par des besoins. Voilà, 5 langages et évidemment 5 besoins. Donc, si on démarre par le premier, donc les paroles valorisantes, en fait, en gros, ce que Gary Chapman nous dit, c'est qu'il y a, pour certaines personnes, évidemment, c'est pas tous, elles ont ce qu'on appelle le besoin de paroles valorisantes. Elles ont besoin d'être complimentées, d'être remerciées, d'être encouragées. Elles ont besoin de mots doux. Elles ont besoin de félicitations, d'être félicitées. Pour ces personnes, les mots ont un fort pouvoir émotionnel. Par exemple, dire à une personne « je t'aime, tu es magnifique, je suis fier de toi, bravo, c'est top ce que tu as fait, c'est bien, je t'encourage ». Tous ces mots-là, elles ont un pouvoir émotionnel chez ces personnes. Tout le monde n'a pas forcément ce besoin, mais des personnes l'ont. Des personnes ont ce besoin. Donc, est-ce que vous avez ce besoin ou pas? Voilà. Alors, que ce soit dans un cadre, ça peut être dans un cadre privé ou dans un cadre professionnel, même si le livre parle évidemment du cadre plutôt personnel, donc une vraie relation de conjoint, donc c'est plutôt dans ce sens-là, mais de toute façon, que ce soit dans la vie de tous les jours, vous remarquez de toute façon ce besoin, vous le voyez si vous l'avez ou pas. Deuxième besoin ou langage, ce sont les moments de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est les moments de qualité? C'est être pleinement présent. Lorsque le conjoint vous parle et que vous êtes en train de regarder la télé, c'est pas forcément un moment de qualité. Un moment de qualité, c'est vraiment un moment où vous stoppez tout et vous êtes vraiment présent. Présent d'un point de vue physique, mais d'un point de vue aussi psychologique. Vous êtes là, vous écoutez, vous acquiescez, vous êtes présent. Les moments de qualité, c'est aussi partager des activités ensemble. Ça peut être une balade en forêt, par exemple.
Ça peut être une sortie au théâtre, ça peut être une sortie au musée. Voilà, c'est partager des activités ensemble. C'est des besoins pour certaines personnes. Ça peut être des discussions sincères, sans distraction. Je suis pas posé devant ma PS5 pendant ce temps que ma copine me parle, par exemple. Euh, Ce n'est pas juste être dans la même pièce. Un moment de qualité, c'est être là à 100% pour l'autre. Exemple, j'ai déjà donné, mais ça peut être aussi un resto tête à tête, et ça peut être surtout un moment sans téléphone. Même si ça devient de plus en plus compliqué. Troisième langage, les cadeaux. Alors les cadeaux. Eh oui, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles aux cadeaux. Pas besoin que ce soit cher, c'est l'intention qui compte et la symbolique derrière le geste. Ça peut être une fleur, ça peut être un pull. C'est pas forcément obligé que ce soit un cadeau extrêmement cher, mais c'est l'intention en fait. Le fait d'offrir le cadeau, alors c'est sûr que ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, mais c'est surtout se dire ah ben la personne a pensé à moi et que je suis importante pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être même un mot, hein. Ça peut être une lettre. Il y a des gens qui s'envoient des lettres, qui envoient des lettres, des cartes postales. Alors je sais que pour certains ça va faire rire, mais je veux dire, la personne qui reçoit ce mot, elle est toujours, je dirais, elle est contente parce qu'elle a reçu ce mot. Je veux dire, même si elle vous côtoie tous les jours, elle dit ah ben voilà un message, un mot, ça fait toujours plaisir. L'avant-dernier langage ou besoin, ce sont les services rendus. Pardon, faire quelque chose pour l'autre qui lui simplifie la vie ou lui fait plaisir. Ça peut, par exemple, sortir la poubelle. Ça peut être préparer un repas. Ça peut être aider dans un projet. Voilà, c'est être présent, mais rendre service. Et les gens, ils ont vraiment ce besoin. Ils ont besoin d'aide et en fait, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide, mais ils vous le disent pas. C'est à vous de deviner. C'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué à comprendre, mais si la poubelle déborde, je veux dire, on n'a pas besoin de vous envoyer un message pour vous dire, ben voilà, faut descendre la poubelle. Ça, je pense qu'on l'a compris. L'idée, c'est c'est rendre service quand l'autre est fatigué, par exemple. Et là, en fait, si vous voulez, pour ces personnes-là, l'amour se prouve par l'action. Par l'action. Et enfin, le dernier besoin, c'est un besoin, je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais c'est un besoin qui a tout son sens, c'est le toucher physique. Ça peut être des câlins, des caresses, tenir la main, des gestes tendres. Le contact physique est essentiel pour certaines personnes parce qu'elles ont besoin elles se sentent aimées, connectées à l'autre grâce au contact physique. Ce langage est souvent très fort dans les relations de couple. Et ça, on en parlera après, mais si dans un couple, effectivement, un des deux a ce besoin et que l'autre n'a pas forcément ce besoin, ça peut être source de conflit. Mais justement, en parlant de ça, donc, vous l'avez compris, ces 5 besoins, on va les appeler des besoins vitaux. Pour qu'un couple fonctionne bien, il faut que les besoins soient connus. Et le problème, c'est que souvent, la personne qui a des besoins, elle ne le sait pas en fait. Ou en fait, elle ne sait pas l'exprimer. Elle a des besoins, mais elle n'arrive pas à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. En fait, si vous voulez qu'on aille au bout de l'analyse, pour que la relation fonctionne bien, en fait, la première personne qu'on doit apprendre à connaître, c'est pas l'autre, c'est soi-même. Il faut se connaître soi-même avant de pouvoir bien comprendre l'autre et connaître l'autre. Parce que lorsqu'on se connaît soi-même, on connaît nos propres besoins. Et si on connaît nos propres besoins, on sait comment communiquer avec l'autre. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs propres besoins, ne comprennent pas pourquoi l'autre ne fait pas la chose dont elle attend que. J'espère avoir été clair. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est ça. C'est lorsque vous engagez dans une relation de couple, le fond du fond, c'est très souvent une histoire de besoin. Les conflits, c'est très souvent une histoire de besoin. Un besoin qui n'est pas comblé. Et c'est ça la difficulté. Dès que vous avez mis le doigt sur le besoin de l'autre,
eh ben écoutez, là, vous avez fait un grand pas de géant. Après, le problème, c'est ça, c'est que lorsqu'un homme et une femme n'ont pas forcément les mêmes besoins, c'est très difficile de combler le besoin de l'autre. Parce que c'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Moi, je comprends pas pourquoi tu as besoin de cadeaux, par exemple. Bah, moi, j'ai besoin de cadeaux parce que voilà, ça prouve que tu tiens à moi. Mais moi, j'ai pas forcément besoin de te donner cadeau pour te prouver que je tiens à toi. Peu importe. C'est, excusez-moi d'être vulgaire, on s'en fiche de votre avis. Ce qui compte, c'est le besoin de l'autre. L'autre vous dit, moi j'ai besoin de cadeaux, bah, faut se plier. À un moment donné, on prend le package. Après, tout se discute. Donc, pour bien comprendre ce que nous dit Gary Chapman dans son livre, c'est qu'il dit, pour avoir une relation, on va dire entre guillemets, apaisée, une relation cool, eh ben, ce serait évidemment de comprendre les besoins de l'autre. Alors, dans l'idéal, même si c'est pas forcément toujours bien, c'est que les deux ont les mêmes besoins. Alors là, c'est le top, même si ça crée d'autres problèmes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que si vous n'avez pas les mêmes besoins et qu'à un moment donné, vous faites les efforts chacun pour répondre aux besoins de l'autre, eh ben, on va dire le lien entre vous deux s'accentue, s'intensifie. Parce qu'on se dit, purée, l'autre a fait des efforts. Il a compris qu'effectivement mes besoins c'était ça, et il fait des efforts, et eh ben, je suis content. Donc, il a fait des efforts. Et dans une relation, c'est ça aussi qu'on attend de l'autre, c'est que l'autre fasse des efforts pour me comprendre et pour répondre évidemment à mes besoins. Voilà un petit peu le pitch du livre, un petit peu les idées du livre. Pour terminer, je vous propose un petit jeu. Je vais vous demander de citer 2 besoins qui sont prédominants chez vous. Est-ce que vous connaissez vos besoins? Voilà. Sur les 5 que je vous ai dit, je les rappelle. Donc il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc, est-ce que ces besoins, voilà, citez-en 2. Et si vous êtes avec quelqu'un, bah, est-ce que vous connaissez les besoins de l'autre? Bah, si vous pouvez en citer 2 de votre conjoint. Et en fait, dans l'idéal, ce jeu, ce qu'il faudrait faire, ce serait le faire avec l'autre, se poser tous les deux et dire, bon voilà, est-ce que tu peux me donner 2 besoins? Et est-ce que tu connais mes besoins? Et là, c'est là où ça devient intéressant. J'ouvre une petite parenthèse, et là, c'est un jeu un petit peu sadique que je vous propose. C'est un jeu qui est un peu violent. Hein. C'est super intéressant si vous arrivez à le mettre en place. Et là, je sors un petit peu du cadre, mais vous allez comprendre, même s'il a un lien. C'est le côté... en fait, dans l'idéal, ce qui serait vraiment top, c'est de réunir vos amis, des amis, ça peut être 5, 6, une dizaine, hein, ce que vous voulez, et se préparer à souffrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se préparer à souffrir? Parce qu'en fait, on va demander à chacun, et vous allez voir, c'est hyper enrichissant parce que vous allez dire, mais c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que à chaque personne, imaginons que vous êtes 10. Donc, on prend une personne, on démarre avec la personne qu'on va appeler A. Et ben, les 9 autres personnes vont dire à la personne A un défaut et une qualité. Et là, vous allez voir. Vous allez être extrêmement surpris. Voilà, essayez de se faire ce petit jeu. Si vous le faites, bah, mettez-le en commentaire. Les résultats, ça m'intéresse. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Une prochaine lecture.